Mais dans tous les cas, je ne veux pas qu'il y ait du manque de respect dans ce live, hein, les gars. On sait pas, moi je sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le tweet comme quoi TK aurait violenté son ex, machin truc. Sachant que moi, TK, je le vois pas du tout faire du mal à une mouche et encore moins à une femme. Donc, c'est pour ça que ça me paraît louche. Après, TK, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que je lui ai pas parlé. Peut-être qu'il a changé d'ici là, mais voilà. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour une nouvelle vidéo, il me voir, il m'a dit Anas, tu vas pas faire une vidéo sur The Kerry, sur ce qui se passe actuellement parce que... Les gars, je préviens, cette source-là n'est pas une source sûre, hein. Je vous le dis direct. Prenez pas au premier degré tout ce qu'il va dire. C'est à prendre avec des pincettes, je pense. Hein. C'est pas parce que c'est Nanas que il sait quelque chose, tu vois. Oh, moi je me suis dit pourquoi pas. C'est l'autre vidéo. On se retrouve aujourd'hui où on va parler de cette histoire. Avant toute chose, la famille, je vous laisse. Déjà, on peut récapituler si résume. Plaisir. Ça date d'il y a 2 jours. Je pense que c'est quand même assez récent. Résumons The Kerry. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, comme vous savez, The Kerry, il a été dans une énorme polémique parce qu'en fait, il est sorti avec une fille mineure alors qu'il a pas loin de la trentaine. Et du coup, elle s'appelle Julie. Voilà, elle s'appelle Julie. Et du coup, bon voilà. Non, je vais tout regarder, les gars, je vais tout regarder. Julie, la Diablotine ou Julie Pop-Up, je sais pas comment elle s'appelle, enfin bref. Et du coup, ils se sont mis en couple, ça a fait énorme polémique, etc. Bon, si on résume. Donc ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a moins d'1 an. Hein. C'était, je crois que c'était l'été dernier. Même juillet, août dernier. De la fille était d'accord, The Kerry était d'accord, la famille de The Kerry était au courant, on sait pas s'ils sont d'accord, t'as compris. Et donc du coup, bah, ils sont restés en couple, c'est illégal. C'est Azurio. C'est l'autre vidéo, ouais, l'autre vidéo est sans doute mieux, mais est-ce qu'on peut regarder celle-là juste pour récapituler? Tout ce que tu veux. Bref, voilà, c'est sa life, il fait ce qu'il veut. Il a voulu jouer sa carrière sur une fille. Moi, je l'aurais pas fait. Mais lui, il l'a fait. Il l'a pris à ses dépens. Mais bref, du coup, à partir de là, The Kerry, il était déjà plus bactère. Vous allez voir que c'était le début de la descente. Récemment, on a... En fait, sa meuf, il faut savoir qu'elle est très impulsive, j'ai l'impression. Et que dès qu'elle voit un truc, elle le tweet. Faudrait lui enlever le clavier et lui dire de réfléchir d'abord. Bref, donc en gros, du jour au lendemain, un jour, elle tweet comme ça, elle dit « Ouais, The Kerry m'a trompé. » C'est vrai que je voyais des tweets passer par-ci, par-là sur Twitter, de temps en temps, de temps à autre, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Des trucs comme si elle avait bloqué TK, comme si... elle l'accuse de trucs, on n'a pas de tour juste, il m'a trompé avec elle, avec plein de fautes d'orthographe, on sait pas, tu vois, genre c'est flou, je sais pas si c'est pour faire du buzz, je sais pas. J'ai vu des trucs qui m'ont choqué sur Twitter, voilà, donc il y a une meuf qui a dit que voilà, il l'a dragué, il reçoit encore des photos de l'israélienne. Parce que The Kerry, avant d'être avec Julie, était avec une israélienne, c'est compliqué. Mais bon bref, elle a dit voilà, il me trompe, etc. C'est un mec, c'est un bâtard, tout, je sais pas quoi. Elle avait fait une vidéo, je vous la mets. Je parle jamais sur Snap, mais là vraiment faut que je vous parle d'un truc que je retiens de vous dire depuis 1 an. Genre ça fait 1 an que je suis pas en genre 1 an je me dis vas-y quitte-le et dis aux gens qui est cette personne qui te fait subir ça dans ton couple. Et j'attendais d'avoir de plus en plus de preuves et d'arguments pour vous en parler. Je sais que ça va être affiché sur Twitter, sur YouTube et tout, mais vraiment j'en ai trop marre d'être la méchante constamment. Je suis une personne qui réagit fortement chaud, donc là je suis à chaud parce que j'ai vu un truc sur Twitter qui m'a clairement choquée d'une femme du coup qui a publié le tweet le concernant et j'avais déjà eu une histoire avec cette femme en mars, oui, et je la crois, franchement, solidarité féminine. Genre, il a dit que c'était une folle, il a dit qu'elle était tarée, qu'elle avait des problèmes et tout ça. Mais maintenant, je pense que je crois à 100% la femme concernée. Parce que faut pas me prendre pour une conne. On m'a pris pour une conne pendant 1 an, mais tu vas pas continuer en fait, j'en ai marre. Finalement, elle tweet juste après. Là, avec un peu de recul, un peu d'expérience de vie, quand t'es parles comme ça, bah tu dis... Tu crois pas quoi, tu dis vas-y t'es jeune, je sais pas, t'es dans une passe difficile, je sais pas, t'es dans un cercle vicieux, t'inventes des conneries, après j'en sais rien mais c'est ce qu'on croit quoi. Bon, je viens d'avoir Jawed téléphone. Il a dit bon, je viens d'avoir Jawed. Oui ça je me rappelle, j'ai tout écrit à chaud, j'ai pas le recul nécessaire. Ouais. Téléphone et c'était rien qu'un malentendu et j'ai vu le mal que ça a engendré, tout était faux. J'ai tout écrit à chaud. J'avais pas le recul nécessaire, donc là on se dit bon, elle a l'air d'avoir appris des erreurs, elle refera plus la même chose. Eh ben non, tu te trompes mon ami. Suite à ça, The Kerry était en live sur Twitch, il a expliqué pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé, il a donné des petites explications qui ne le sont pas, tout simplement. Il a dit que voilà, elle a tweeté à chaud, que c'était une erreur, qu'ils sont mis d'accord, qu'ils sont encore en couple, ça c'est le résumé. Salut tout le monde, le live arrive. Mais là, ça voudrait dire que TK, Jawed,
après ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait là, il lui aurait pardonné, ils seraient encore restés ensemble, sachant elle a osé dire des trucs comme ça sur lui. Va pas durer longtemps, il va durer quelques minutes, histoire que certains ont des explications et il y a plein de petites choses à dire. Mais aujourd'hui, si je fais ce live-là, justement, les gars, c'est pas pour justement enfoncer Julie. Est-ce qu'il était dans un cercle vicieux? Est-ce qu'elle le tenait par les couilles? Est-ce qu'il était amoureux de ouf et il voulait vraiment pas la quitter? Quoi qu'elle ait dit, quoi qu'elle ait fait, que ce soit sur Snap, sur Twitter, etc. Je suis pas là pour la descendre. Moi, je veux juste que vous compreniez quelque chose. Malgré ce qui a été dit à chaud, jamais je pourrais lui en vouloir, au plus grand jamais. Je suis arrivé aujourd'hui à une période, et ça, je pense que vous le savez tous, tout ce qui peut se dire sur moi sur Twitter, j'en ressens plus aucune douleur. C'est normalement, les mots sont censés faire mal. Les mots font plus mal que les coups, etc., etc. En fait, je suis arrivé à un point où tout ce qui se dit aujourd'hui sur moi, je sens plus rien, en fait. L'émotion, je l'ai plus. Aujourd'hui, même sur Twitter, on me dit nique ton père. Limite, le mec, j'ai envie de lui faire la bise. J'ai envie de lui dire merci, frérot, parce que ça fait plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à la tweet à chaud? Vous étiez nombreux. TK, on veut une réponse. TK, on veut une réponse. Tu veux que je réponde à quoi? De toute mon existence Twitch et YouTube, j'ai pris le plus grand risque. Ce risque, ça a été celui-là, ça a été Julie. J'ai tout niqué pour elle. Je suis pas sorti avec elle pour justement lui montrer ses défauts, montrer au grand public ses défauts. Moi, si demain, si elle m'a affiché que demain au grand public, on me dirait Jawed, maintenant on veut des réponses, qu'est-ce que tu as à dire sur elle? Je lui dirais c'est une fille bien. Au grand jamais, j'afficherai le défaut de ma copine en public. Au grand jamais. C'est pour ça. Ça c'est Jawed que je connaissais aussi. Ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit là, c'est Jawed qu'on connaît de longtemps. C'est quelqu'un de très gentil, qui fera jamais de mal à personne, qui veut pas chercher l'embrouille. Ou alors s'il cherche l'embrouille, c'est juste genre tu te mets d'accord avec la personne, mais c'est pas pour faire du mal, quoi. Que j'ai pas voulu répondre à tout ça sur Twitter. On veut des explications. Vous voulez que je vous explique quoi? Qu'elle a tweeté à chaud, que c'est sorti de son contexte. Et voilà. Alors aujourd'hui, vous vous posez la question si on est encore ensemble. Ouais, on est encore ensemble. Ouais, on est encore ensemble parce qu'on a discuté. Elle est jeune, a tweeté à chaud. Qui ici d'entre nous ici, qui n'a pas déjà tweeté à chaud? Qui n'a pas déjà, tu vois ce que je veux dire? Qui n'a pas déjà dit des choses comme ça? Là, de ce qu'il dit là, tu te dis quoi? Tu te dis merde. Tu te dis le mec, il est complètement amoureux. Du coup, il est complètement à côté de la plaque. Genre, comme si l'amour rendait aveugle et du coup, il sait pas ce qu'il fait, quoi. Il sait pas ce qu'il dit. Chaud et le lendemain, il arrive, il dit ah putain, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je dis pas. Au début, quand elle m'enfonçait, tout le monde était content. Tiens, TK, ça fait 8 mois qu'il est là, qu'on essaie de le descendre. Meskin, il est encore debout. Elle a essayé de me mettre bref, dans la sauce, etc. Laissez le chat parler, les gars. Première erreur de Julie, de tout tweeter sans savoir. Première erreur de Julie, mais vous allez voir que c'est pas la seule. Du coup, là, on se dit, bon, elle a dû apprendre de ses erreurs, etc. Quelques temps plus tard, elle tweet, il m'a enfin quitté l'alcoolique. Elle parle de The Kerry. Donc, elle l'insulte d'alcoolique, je trouve ça. Alors là. Cette phrase-là, je me dis quoi? Je me dis, c'est quelqu'un qui a pris son téléphone et qui fait une mauvaise blague. Là, on est le 3 mai, c'était il y a à peine un mois. Tu te dis pas que ça peut être vrai qu'elle peut penser ça, sachant qu'ils ont vécu une histoire de ouf, j'en sais rien, mais genre, tout ce qu'il a fait pour elle, sur 8 mois, 9 mois, comment elle pourrait tweeter ça comme ça à chaud? Quitter l'alcoolique. Elle parle de The Kerry. Donc elle l'insulte d'alcoolique, je trouve ça dégueulasse. Quand t'as été en couple avec une personne qu'il y a un mois, tu lui disais je t'aime, et que là tu l'insultes d'alcoolique. Là, pour moi, elle s'enfonce toute seule, petit à petit, elle se décrédibilise, et ça fait qu'on n'a plus envie de la croire, en fait. On n'a plus envie de la croire, on a envie juste de tout ce qu'elle dit jeter à la poubelle, quoi. Pas de race pour moi. Du coup, elle dit il m'a enfin quitté l'alcoolique en parlant de The Kerry. Donc là, tout le monde est choqué, se dit matin, ils sont quittés, pourquoi, etc. Et là, du coup, elle lâche tout. Mais quand je vous dis elle lâche tout, c'est que j'étais choqué quand j'ai vu ça. Moi, je l'ai vu, je l'avais pas tweeté, c'était à l'époque, ça, c'était vers le début mai. Début mai, j'ai pas fait de vidéo sur ça, vous pouvez vérifier. J'ai pas fait de vidéo, je voulais pas en parler, c'est pas mes affaires. Mais c'est parti encore plus loin. Donc là, elle balance des trucs, elle dit un jour pour boire de l'alcool en cachette en live. Donc là, elle explique que The Kerry était en live sur Twitch. Un jour, pour boire de l'alcool en cachette en live, il a mis dans une gourde pour pas qu'on voit, sachez que le ramadan... L'alcool, il a dit, voilà, il l'a caché dans la gourde. C'est du mytho, ça, c'est du mytho. C'est pareil, j'ai pas de source, j'ai pas de preuve, hein. Mais il a vécu 31 ans, c'est pas en 6-7 mois qu'il va changer d'un coup. Et ça, il en est incapable de faire ça. Non.
Et en plus, elle a dit, il vous fait croire qu'il fait le ramadan alors que c'est faux. Elle a dit, il fait pas le ramadan, il jeûne pas. J'ai déjà vu des mecs qui ne jeûnent pas pour une meuf, donc ça m'étonnerait pas. Enfin, je dis pas que c'est un mec bizarre ou quoi, je dis pas que c'est un bâtard, mais ça, moi ça me choquerait pas de savoir que The Kerry n'est pas jeûné pendant le ramadan. J'ai déjà vu des potes à moi, par exemple, couper leur ramadan pour une meuf. Petite anecdote, j'étais avec des potes dans mon village. Oui, il boit de l'alcool, il boit du vin, il boit des trucs, mais jamais il se mettrait une caisse, une cuite, ou jamais il va boire pendant un live ou juste avant un live. Que je connais, qui vient. De ce que j'ai vu, de ce que je sais de lui, jamais il a fait ça. On est tous des rabais, on faisait tous les trois le ramadan. Et la meuf elle arrive et mon pote il a kiffé, il a kiffé quoi, il l'a trouvé belle. Et du coup, la meuf elle commence à boire du coca à côté de nous. Moi j'ai dit je vais me casser, genre je vais pas te regarder boire du coca. Bref, moi de toute façon je vais pas rester avec une meuf pendant le ramadan. Du coup j'allais bouger chez moi et on a laissé mon pote avec elle. Du coup moi on était trois, je vous ai dit. J'ai un pote à moi qui est resté avec la meuf et moi et notre pote à moi on est parti de notre côté. On les a laissés ensemble. Ce youtubeur là c'est qui lui? C'est un mec bien. Merci Kowa. Merci Kowa. De ce que vous savez de lui, il a 900 000 abonnés, donc il est quand même connu. Moi, je le connais pas du tout. C'est un mec bien, c'est un mec en général, quoi. Peut-être qu'il cherche un peu du buzz, du putaclic, mais en général, ça reste un mec avec un bon fond. C'est moyen, c'est. Je le connais pas, moi. Je le connais pas. Je peux pas dire. Les miniatures, c'est vrai que les miniatures, ça donne pas forcément. Confiance. Mais quand il parle, voilà, ça a l'air. Ouais, c'est un bon, ça passe. C'est vraiment un bon. Genre, une heure après, dans le village, parce que moi j'étais resté dehors, c'est pas on les recroise, je vois mon pote qui tic. Je vois mon pote qui boit sur sa canette à la meuf. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah ouais, les gars, je rattraperai le jour et tout. À la fin du ramadan, je le rattraperai. Bref. C'est noir, mais en tout cas voilà, moi ça me choquerait pas parce que j'ai déjà vu des mecs faire ça. Enfin bref, donc là il a dit qu'il fait pas le ramadan et qu'en plus il boit de l'alcool en live. Donc là, ça choque tout le monde, la meuf elle est en train de détruire son image. Et il y a des gens qui lui disaient ouais tu mens, t'es une mytho, t'essayes. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle se casse maintenant et essaye de faire des rumeurs bien. De lui niquer sa carrière et tout. C'est qui a tweet ça là? C'est qui a tweet ça là? Boit de l'alcool en live, donc là ça choque tout le monde, la meuf elle est en train de détruire son image. Et il y a des gens qui lui disaient ouais tu mens, t'es une mytho, t'essayes de lui niquer. C'est un mec un random quoi, c'est quelqu'un juste comme ça. Hein. Sa carrière et tout, et elle a dit non, c'est lui, il m'a quitté et... Ah oui ok, c'est lui qui m'a quitté, je faisais pas des rumeurs, c'est que la vérité. Je fais pas des rumeurs, c'est la vérité, genre, c'est la vérité, je mens pas. Et après elle a fait un vocal sur Discord où elle a dit que c'était la vérité, qu'elle mentait pas. Je vois, il y a des personnes qui disent que je mens. Mais pourquoi je mentirais sur ça? Pourquoi je dirais qu'il boit de l'alcool en cachette? Moi, c'est juste pour vous prouver, entre guillemets, parce que c'est que des paroles, qu'il vous ment, qu'il vous manipule. À chaque fois qu'il vous dit quelque chose, c'est pas vrai. Il se donne une image sur YouTube et sur Twitch. Hein. C'était surtout avant, maintenant, il se montre un peu plus... Oh, je peux pas être d'accord avec elle, J'ai vécu plusieurs jours d'affilée avec lui. Je sais comment il marche, on s'appelait souvent, on liveait tout le temps. Je peux pas être d'accord avec elle, c'est pas possible. Lui-même qu'il n'est pas, c'est pour se donner bonne conscience. Bref, faites ce que vous voulez, je sais que beaucoup de gens sont avec lui. Pour se donner bonne conscience. Mais continuez à follow un ça lui rapportera plus d'argent pour attirer des mineurs. Et elle fait un vocal où elle termine quand même en disant continuez à suivre un pédo. Merci pour les 12 € le sang. J'ai une question importante. As-tu toi autant je parlais de tout ça, lui dire des choses, lui dire que des choses étaient mauvaises ou autres, ou a-t-il fait abstraire? Bah moi à la base, comme j'ai dit au début du live, le sang c'est que moi je l'avais appelé au moment où on a su qu'il s'était mis avec. Je l'avais appelé, je lui ai dit mec, c'est pas une bonne chose, je partage pas trop ton avis. Je pense que même pour ton image et tout là, je pense que tu vas tout foutre en l'air. Voilà, je te conseille d'arrêter là avec elle, mais si tu le fais pas, ça peut être très chaud quoi. Voilà. Donc c'est comme tu veux, mais voilà, je te dis mon avis, je t'en dis pas plus. Voilà. Et après, on s'est jamais reparlé depuis. Ça lui fera plus d'argent pour attirer des mineurs. C'est choquant. Honnêtement, moi j'ai vu ça, ça m'a choqué personnellement. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Vous voulez pas détruire The Kerry de 78, dire que le mec il doit être détruit. J'imagine la meuf que t'aimes a dit que t'es un pédophile. Je trouve ça noir. Hein. Moi, franchement, je veux vous dire la vérité, je trouve ça noir. Cette histoire, elle est noire. Elle est très noire. On a The Kerry qui réagit par rapport à ça et qui dit je pense que tout le monde aura le droit à une explication. Cela fait des mois que ça dure, que je garde tout pour moi et que je garde le silence. Mais j'ai envie de me libérer de tout ça et de mettre fin à toutes ces menaces. Ça fait comme si elle le tenait par les couilles, comme ça. Elle le tenait comme ça par les burnes. Et je sais pas, elle avait comme si elle avait un moyen de faire en sorte qu'il puisse pas parler, qu'il puisse rien faire. Que le tient comme ça, juste comme ça. Et qu'il est là, il est coincé. Il est sur sa chaise dans son canapé et il peut rien faire.
tourne autour de moi à ce soir. Donc là, on se dit, voilà, il va faire un live où il va tout expliquer, etc. Donc du coup, ces explications, elles arrivent Un à moyen de pression. donc en fait, le mec, il Ça fait peut un être quoi le moyen de pression? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Qu'est-ce qu'il aurait à se reprocher? live, et en fait, Je pense que, je sais pas, il est tellement amoureux, il a tellement plus rien à foutre maintenant de tout qu'en fait, il s'est dit, vas-y, elle a 16 ans, elle a 17 ans, vas-y, je parle pas. Vas-y, au pire, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, voilà, ça. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une session live. On se retrouve pour un nouveau live. Déjà là, tu vois, je sais pas, on est quand là, on doit être au mois de mai, tu vois que là, il a déjà perdu 10-15 kilos. Tu vois que déjà, quand quelqu'un perd beaucoup de poids d'un coup, soit c'est parce qu'il s'est mis au sport sérieusement, TK, à l'époque, il allait 3 jours à la salle, et après il arrêtait, quoi. Ça peut pas être ça. Donc soit il est pas bien, quoi. Sur GTA, je sais pas si aujourd'hui je vais garder la cam. J'ai envie de jouer sans cam aujourd'hui, j'ai une sale tête et voilà. Aujourd'hui j'ai envie de jouer à GTA sans ma cam. Et voilà, je pense aussi ça vous fera du bien de pas me voir. Et voilà, c'est tout. En ce moment, je suis un peu fatigué, je suis un peu épuisé, tout ça. Je suis fatigué de pas mal de choses. Je vais vous proposer la suite de Mark Landers, si j'y arrive. Bref, installez-vous et bon match aux personnes qui sont regardées le match. Bon match à vous et puis voilà quoi. Donc le mec, en fait, il donne pas trop d'explications et il dit que voilà, il va Il s'est faire un mis dans live une sans sa tête. sauce Voilà, parce qu'il a dit, ça va interminable. vous faire du bien de pas voir ma tête. Je sais pas c'est qui lui a dit ça, mais c'est un bâtard. Et du coup, il pleure. Voilà, Ah, merci pour. Pourquoi tu me donnes 19. Mais non, mais les gars, ne donnez pas d'argent comme ça. C'est que ce qu'elle dit, c'est beaucoup trop gros pour être vrai. C'est impossible qu'il ait fait ça. Pour moi, oui, c'est impossible qu'il ait fait ça. C'est impossible. Mais après, comme je t'ai dit, ça fait 8 mois que je l'ai pas parlé. Il n'y a pas de preuve, j'ai pas de source. Donc peut-être qu'il a pu changer entre temps, mais j'y crois très peu. il pleure. Il a l'air détruit. Honnêtement, c'est super chaud. Honnêtement, je sais pas. Franchement, c'est pour une meuf en plus. Sérieux, il y en a des meufs, sa mère. Je te jure, oh là là, il y en a plein. Des meufs, il y en a plein. Alors, certes. Il y en a plein. Mais ça, les gars, l'excuse qu'il vient de dire là, c'est pas valable. Parce que ça, tout le monde te le dit. Quand tu pleures pour une meuf, il y a plein de meufs, il y en a 3 milliards 500 millions. Ça, c'est une excuse, c'est pas valable. C'est plus valable. On est d'accord. L'excuse, quand t'es amoureux, je sais pas, il devait avoir un truc, ou je sais pas, un moyen de pression, je sais pas, peut-être amoureux, ou je sais pas, mais bref. Il y avait un truc. Et c'est pas en lui disant, il y a 15 milliards de meufs qui va se dire, oh putain, mais oui, il y a plein d'autres meufs. Mais allons-y. Alors, toi. Non, ça marche pas comme ça. Des meufs avec qui faire sa vie, etc. Il y en a pas beaucoup. Mais des meufs, genre, pour sortir, pour avoir une meuf, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a que ça. Tu vas dehors dans ta ville, en ville, il y en a plein des meufs. Je sais pas, mec, je sais pas, fais quelque chose. Je sais pas. Il est pas, en plus, il est pas moche, The Kerry. Il passe. Je veux dire que, des meufs, il peut. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il suffit juste d'un petit rééquilibrage alimentaire quand même pour être plus vif. Mais sinon après, Kerry il chope des meufs. Je comprends pas moi. Pourquoi se péter la tête avec une meuf bizarre comme ça? C'est ça que je comprends pas. Et je vous donnerai d'ailleurs mon explication sur pourquoi il se pète C'est la pour tête. tes 5 euros Xornos. Vous allez comprendre. Suite à un Ouais, autre je vais live regarder la vidéo aussi, tout à l'heure. il a expliqué qu'en fait il s'était remis avec elle. Je regarde juste d'alcoolique, qui où gagne on de en l'argent est. pour attirer tes mineurs, qui boit l'alcool en live, fait pas le ramadan. Après tout ça, il s'est remis avec elle. Je vous mets son explication en live qui n'en est pas une. Comment tu peux rester avec une meuf qui t'insulte de vélo et d'alcoolique? Tu fais n'importe quoi, frérot. Ressaisis-toi, sérieux. La question que vous devez vous poser, vous devez dire, putain, la meuf, elle lui casse du sucre derrière le dos, mais pourquoi TK, il répond pas? Pourquoi lui aussi, il répond pas sur Twitter? Moi, j'ai mes raisons personnelles. Tu vois, j'ai mes raisons personnelles. Je sais pourquoi je réponds pas. Moi, je sais pourquoi je réponds pas à ces attaques, tu vois. J'ai mes propres raisons. Mais le jour viendra, vous serez au courant. Pour l'instant, je me tais, je dis rien, je prends sur moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Parce qu'il faut penser aux actes aussi. Parce que, imaginons un de ces quatre, je décide de m'exprimer par rapport à tout ce qu'elle m'a fait. Donc là, il est tenu par les couilles. Là, il explique très clairement qu'il est tenu par les couilles. Les réseaux. Imagine, il lui arrive une dinguerie. Les gens la menacent, lui disent ci, lui ça. Et qu'après, il lui arrive quelque chose. En fait, ok, il a peur de ça. En fait, il a peur de s'il dit la vérité, des gens l'accostent dans la rue et la fracassent. Il a peur de ça. Il veut pas que, en avant la vérité, elle se fasse complètement arracher la gueule. Et du coup, elle joue de ça pour, de ce que je comprends là, pour lui mettre la pression et dire n'importe quoi. Je l'aurai dans la conscience, frérot, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie que, malgré ce qu'elle me fait, malgré ce qu'elle me crache dessus, moi, j'aimerais pas qu'il lui arrive un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que le jour, si je lâche des trucs sur elle, ce qu'elle m'a fait,
ça risque de faire beaucoup de bruit, tu vois. Ah, donc, voilà, il sait des choses, quoi. Ouais, forcément. Et ça risque de faire beaucoup de conséquences pour elle. Et Oui, c'est voilà. ce que je veux, tu vois. Donc, Donc, je oui, me tais. d'accord. Parce qu'il faut comprendre, les gars. J'ai la commu, ici, là, j'ai la communauté, et j'ai elle. J'ai une grosse partie de ma communauté qui me crache dessus. J'ai ma meuf qui me casse du sucre derrière le dos. Et moi, je suis en plein milieu. Tu vois, je prends de partout. Mais je tiens bon. Je tiens bon, Tu tiens bon, mais non, je garde la regarde, tête haute, la tu tiens pas bon. tête froide. Mais le jour où moi aussi je décide d'exposer, ça fera du bruit. Pour l'instant, je préfère me taire, ne rien dire, de prendre sur moi. Et voilà. On fait pas partie de ceux-là. On fait pas partie des gens qui affichent. Tu vois, j'aime pas être comme ça. Moi, combien de fois, même des fois dans mes DM, il y a beaucoup de gens qui m'ont craché dessus. En réseau, enfin sur les réseaux, c'est ça. Et quelques mois après, ils sont venus, ah ça va, TK, nanana. J'ai jamais rien dit de ça, j'ai jamais affiché, tiens, tu vois, retournement de veste, jamais j'ai dit des trucs comme ça, tu vois. Je préfère me taire, je dis rien. Et khlas, il y a un bon Dieu qui voit tout, et je préfère me taire. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce que vous avez vu comment il fait n'importe quoi? À la base, la question c'est Ciel de comment paix. tu peux rester avec une meuf qui t'insulte de pédo et d'alcoolique? Tu fais n'importe quoi, frérot, ressaisis-toi. Et lui, il nous explique pourquoi il va rien dire sur elle. Ça n'a rien à voir. On te demande pas de toi aussi dire des choses sur elle parce qu'elle a dit des choses sur toi. Là n'est pas le sujet. Nous, ce qu'on demande à toi, c'est de quitter cette meuf. On te demande pas de balancer des dossiers sur elle. Il a passé son temps dans... Ouais, mais Nanas, il se rend pas compte, le ref, là. Il se rend pas compte. Il a jamais été dans cette situation. Beaucoup de gens n'ont pas été. Et moi non plus, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. C'est pas en mode, tiens, je te quitte. Et en mode, tout va aller comme... Non. Ça passe pas comme ça. Dans ce clip-là, il a passé son temps à dire moi, si je dis des choses sur elle, imagine, il lui arrive des trucs. Mais on te demande pas de dire des trucs sur elle. On te demande de te barrer. C'est pas compliqué. Et c'est ça qui m'a Mais ça, il peut pas. énervé. C'est qu'en fait, il esquive la question en disant n'importe quoi. On lui demande juste de quitter la meuf parce qu'elle l'insulte de pédo, d'alcoolique, elle le respecte pas. Et lui, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est ouais, mais imagine, moi je dis des trucs aussi. Mais ça n'a rien à voir. Mec, ressaisis-toi. Muscle ton jeu. Donc là, ça devient grave et l'irréparable a été fait. Elle a tweeté, enfin elle a pas tweeté sa meuf, mais elle a mis une story sur Instagram où en fait on voit qu'elle a le bras, elle a une lésion sur le bras, elle a un hématome et elle dit devinez qui a fait ça. Il répond pas à la maintenant question. qu'on a tout résumé. Oui, mais après, bon, son avis à Nanas, en vrai, on s'en branle. Ce qu'on veut, c'est savoir l'avancée de l'histoire. Mais quand il te donne son avis, bon, j'écoute, mais ça, voilà, c'est pas ce qui importe. Que ce soit un alcoolique qui ne fasse pas le ramadan, qui s'invente un personnage, qui gagne de l'argent pour attirer des mineurs, que ce soit un manipulateur, qu'il la frappe. Ça, c'est comportement typique de... Quand tu montres que tu te fais taper, c'est comportement typique de la mytho. De la meuf qui va carrément se faire mal ou se maquiller, ou je sais pas, tu vois. Alors, 7 chefs d'accusation, ça fait... Moi, j'en rigole, mais parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, honnêtement? Il est encore avec elle. T'as pas le droit de dire ça, par contre. Ouais, je suis peut-être allé un peu loin. La bouffonne sérieuse. Non, j'avoue que je suis peut-être allé un peu loin, parce que oui, c'est vrai, il y en a qui se montrent et qui se font vraiment taper. Oui, ça va, là j'avoue, je suis peut-être allé un peu loin. Mais ouais, c'est vrai, je suis allé un peu loin, j'avoue. J'avoue que c'est pas une preuve, c'est pas une source. C'est vrai, vous avez raison. Et donc du coup, je vais vous expliquer moi ce que j'en pense personnellement. Déjà, moi je pense qu'en fait The Kerry, il a pas eu beaucoup. Faut que je sois, ouais, C'est soit t'as été avec beaucoup de meufs. Faut que je prenne des soit pincettes. t'as été avec pas énormément de meufs, mais longtemps. En fait, tu comprends le vice des femmes. Parce que les femmes ont un vice, c'est comme ça. T'as loupé mon don BG, le Sanx. Mais non, je t'ai répondu, mon ref. En fait, ah non. En fait, le truc qui fait de la peine, c'est qu'au fond, ça a l'air d'être un bon gars. Je me rappelle de lui en 2013. Il était incroyable. Même Gotha a dit Jawed était incroyable. Le TK un peu moins. Mais le TK un peu moins, c'est tellement dommage d'en arriver là. Après, 2013, c'est un peu loin. Même s'il était très bien en 2013, il était aussi très bien en 2018, 2019. Il est peut-être toujours très bien aussi. Hein. Les femmes ont un vice. Terrain glissant. Si tu connais pas le vice des femmes, tu peux vite te faire avoir. Et The Kerry, j'ai l'impression qu'il a eu maximum dans sa life de meufs. Et donc du coup, c'est un terrain glissant. Comment sont les meufs avec cette meuf? C'est vrai. Mais c'est aussi son premier amour, j'ai l'impression. Et en fait, moi je suis de l'école de dire que dans la vie d'un homme, il aura qu'un seul amour dans sa vie. Il y a pas plus. Pour moi, après vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, par mon expérience, dans la vie d'un homme, il n'y a qu'une meuf.
il y en a qu'une que tu aimeras vraiment, qui sera faite pour toi. Si cette meuf-là, il s'avère que tu finis pas avec elle, Ça, c'est son avis, tu vas ça. trouver une autre de meuf. Tu vas tomber On n'est pas obligé amoureux d'écouter. d'une autre meuf. Mais jamais comme t'es tombé amoureux de, la première, de celle qui t'était destinée. Pour moi, c'est ça la vie. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que cette meuf-là qui est destinée... Enfin, pas qui est destinée à TK, mais cette meuf dont il est tombé amoureux, son premier amour, qui est l'amour de sa vie, c'est elle. Il peut pas la quitter. Parce qu'en fait, le mec, il est prisonnier de son amour. T'as délire ou pas? Syndrome de Stockholm, un peu. Tu deviens amoureux de celui qui te sait, de la personne qui te fait du mal. Syndrome de Stockholm. On est clairement dans un syndrome En fait, moi là, je pense pas qu'on est. Là, c'est mon avis, encore une fois. Je pense pas qu'on est dans une situation où il est complètement amoureux et aveuglé, mais plus dans une situation où il est coincé. Il est complètement coincé parce que il veut pas qu'on lui fasse de mal. Il préfère tout encaisser pour pas qu'on fasse de mal à elle, qui lui en plus lui fait du mal à lui, tu vois. C'est bizarre ce que j'ai dit. Stockholm. Et The Kerry veut nous faire croire qu'il est obligé de rester avec elle parce que il peut pas faire autrement. Pour l'instant, moi, les seules choses que je vois pour être dans ce cas-là, c'est soit la meuf, il est marié avec elle et du coup, elle peut le mettre dans la merde et que du coup, il peut pas la quitter pour l'instant à cause du tribunal, etc. Mais bon, il est pas marié avec elle, du coup, il y a pas ça. Soit Vas-y, t'es dingue, lui. la meuf, genre, elle détient des informations sur lui qui pourraient lui faire le faire devenir pauvre. Par exemple, je sais pas moi, genre, en gros, elle pourrait porter plainte contre lui et du coup, peut-être qu'il serait vraiment dans la merde. Je sais pas. Porter plainte contre quoi? Contre quoi il pourrait porter plainte? Contre quoi elle pourrait porter plainte? C'est ça le truc. On sait pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est par rapport à la justice. S'il peut pas la quitter et que c'est lui, s'il a envie de la quitter mais il peut pas parce qu'il y a des raisons qu'il ne veut pas nous dire pour l'instant, vous cherchez même pas loin, c'est à cause de la justice. Mais s'il y a rien de tout ça, syndrome de Stockholm. Voilà, donc on est dans ces deux cas-là. En tout cas, Miskin, c'est la seule chose que j'ai à dire. Hein. Miskin. J'ai regardé récemment des vidéos du début de The Kerry. Le mec, il arrive jadid, il a la haine, il en veut, il veut devenir. Donc là, ça voudrait dire que vous pensez que TK serait capable de taper. Sur YouTube. Le mec, il est là, il a sa fierté, etc. Et j'ai regardé maintenant ce qu'il est devenu. On dirait même pas la même personne. Bref, force à toi The Kerry si tu regardes cette vidéo, honnêtement c'est chaud. Je sais pas quoi te dire frérot, honnêtement, quitte là. Dès que tu peux quitte là. Et même si tu peux pas la quitter,